Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 77. Nous sommes ici à Spa dans le cadre des Rétrofolies de Spa. C'est un meeting rassemblant la crème de tout ce qui se fait comme voiture ancienne en province de Liège. Il y a plus de 300 voitures, il y en a dans toutes les rues. Ne manquez pas notre reportage le mois prochain sur cette manifestation. On va débuter tout de suite cette émission avec le premier reportage rallye consacré aux boucles chevrotines. Cette épreuve disputée dans le Hainaut avait attiré 80 partants sur un parcours qui rappelle les spéciales du Bianchi Rallye aux plus anciens. C'est G-Photographie qui vous propose les meilleurs moments en images de cette épreuve. Allez, c'est parti. Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, toucher votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise, d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus ? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Après une petite pause estivale, le championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles redémarrait fin juillet par les boucles chevrotines. En Division 4, on pouvait compter sur la présence de 3 véhicules de la catégorie Rallye 2 R5, en plus des 2 prétendants au titre 2022 que sont Johnny Van Zeebroek et Christian Guillemin. À stricte égalité au terme du premier exercice du jour, le néerlandais Jos Penhart et le tudinien Emric Rari semblaient nous promettre un duel de haut vol pour la victoire qui tournait malheureusement court lorsque le pilote de la Hyundai i20 R5 crevait dans la 4ème spéciale et perdait près de 5 minutes. Au volant de sa Skoda Fabia R5, son rival n'avait dès lors plus qu'à contrôler sa course pour empocher les lauriers finaux. Derrière, la place de Dauphin faisait l'objet d'une âpre lutte entre les 2 protagonistes du championnat. Si Johnny Van Zeebroek semblait le mieux parti, il devait résister jusqu'au bout au retour en force de la Porsche 997 GT3 de Christian Guillemin qui n'échouait qu'à 9 secondes du pilote de la Mitsubishi Lancer Evo 10. Au volant d'un autre bolide de la marque au diamant, le français Jean-Noël Tournet échouait au 4e rang après avoir devancé la Porsche de Guillemin en première partie de course. Le quintet de tête était complété par Stéphane Prinzi et sa jolie Alpine A110 RGT qui devançait l'infortuné Jos Penhart. Au sein des divisions 1, 2, 3, pour les voitures équipées de pneus de tourisme, Vincent Gallet était bien décidé à effacer le mauvais souvenir du rallye sprint Mémorial Balou, où il était durement sorti de la route avec son habituel Peugeot 306 GTI. Cette dernière n'étant pas encore réparée, le pilote de Mâcon avait sorti l'artillerie lourde, comprenez sa Peugeot 306 Maxi. Une voiture qu'il n'avait plus pilotée depuis 6 ans, mais au volant de laquelle il retrouvait immédiatement les bons automatismes, reléguant d'emblée son plus proche poursuivant à 20 secondes au terme de la première spéciale. La suite s'avérait du même acabit et rien ni personne ne venait entraver la marche victorieuse du bolide de Sochaux et de son équipage. Une remise en jambe réussie avec la totalité des meilleurs temps à mettre à leur actif sur un parcours de toute beauté. Derrière, Julien Deleuze enregistrait un nouveau résultat de choix dans l'optique du championnat et remportait son duel de prestige face à l'autre Opel Astra GSI d'Eddy Marek. Au pied du podium, Cédric Pétrizo, sur sa Peugeot 306 GTI, faisait la jonction et devançait le duo composé de Michael Nuet et de Steve Vermeeren, qui échouait à égalité parfaite, le pilote de la Peugeot 208 R2 étant classé 5e à la faveur d'un meilleur chrono que son rival dans la spéciale d'ouverture. Histoire que la fête soit totale, il s'adjugeait également la classe 9. À peine déçu, Steve Vermeeren, 6e, préférait souligner la prise en main progressive de sa nouvelle Renault Clio RS après pratiquement 4 ans d'absence. 7e sur son original Fiat Punto R3D, Manu Cantrell précédait le lauréat de classe 8, Arnaud Ving, sur sa Peugeot 205 Rallye. Dans les autres catégories, on soulignait la belle prestation de Quentin Michaud qui intégrait le top 10 tout en s'offrant la classe 5 au volant de sa Peugeot 106. Dans le classement Provistorique SR, réservé aux véhicules ne répondant plus à la fiche d'homologation d'époque et ou produits entre 83 et 88, un Britannique, en l'occurrence Tim Freeman, se mettait en évidence en survolant la course au volant de sa Ford Escort MK2. Il déjouait ainsi les assauts des nombreuses Opel qui le suivaient au classement avec dans l'ordre
Claude Debu au volant de son Opel Ascona de type A, celle de Gaston Vaas au volant d'une autre Opel Ascona mais de type B cette fois, Wouter Gewart au volant d'une Opel Manta A et Henri Petit au volant de sa Corsa A. Le championnat ne connaîtra que 3 semaines de répit avant le prochain rendez-vous programmé au Rallye de la Famenne, dont vous pourrez suivre le résumé dans notre prochaine édition. On va parler karting dans cette émission numéro 77 de Racing Channel, toujours ici au milieu de ces merveilleuses voitures anciennes à Spa lors des Rétrofolies. 300 pilotes s'étaient donné rendez-vous pour les Yamé Series pour cette manche disputée sur le magnifique tracé de Genk. Prodif et le RACB vous proposent le résumé complet de cette journée. C'est parti, regardez. Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Pour la 4e et avant-dernière épreuve de la Yamé Series Benelux, un plateau à nouveau très bien fourni en mini avec un certain Arthur Hoang en tête du championnat et qui compte enfoncer le clou ici dans le Limbourg. On ne change pas les vieilles habitudes, tous ces jeunes-là vont s'affronter lors de 2 manches qualificatives. Le classement intermédiaire à l'issue de ces manches donnera lieu à une première attribution de points. Et c'est Arthur Hoang qui est le plus efficace dans cet exercice avec une 4e place et une victoire. Le Belge d'origine vietnamienne se propulse en tête du classement intermédiaire. Une belle opération pour le championnat. Pour ces pilotes, la finale est assez courte, 11 tours de course. La lutte pour la victoire s'annonce donc intense. Dans un premier temps, c'est Gilles Herman qui prend les devants, mais pas pour longtemps. Il devra abandonner à cause d'un protège-chaîne détaché. On assiste alors à une course folle. En profitant des bagarres, Julian Sorvillo et Antoine Venant se retrouvent en tête, chacun à leur tour à la mi-course, alors qu'ils partaient respectivement 7e et 10e. Quinton Van Leeuwen se mêlera aussi à la bagarre. Mieux, il prendra la tête et s'offrira un duel avec Senna Meunier pour la victoire, mais Senna sera pénalisé à cause de son pare-choc avant d'éclipser. Senna termine 9e, Arthur Hoang 12e, lui aussi pénalisé pour une poussette cette fois. Le dernier tour sera mouvementé, notamment avec Maël Marchand qui perd gros dans le premier virage. Tout profit pour le néerlandais Jorn Elder qui monte sur la 3e marche du podium devant Max Murray des Émirats et Yel Laousma numéro 897. Après avoir mené, Antoine Venant décroche finalement la 2e place, énorme progression pour lui qui n'avait signé que le 16e temps en qualification. Devant Quinton Van Leeuwen réalisait un bel exploit, premier succès de la saison pour le Néerlandais. La 4e manche de la Yamé Series Benelux et au moment d'aborder cet avant-dernier rendez-vous de la saison, 4 pilotes se présentent comme les grands favoris au titre en X30 Junior. Aaron Ferrazzano, le leader du championnat bien sûr, Thibaut Ramakers, le premier vainqueur de la saison, le français Pacom Wesenburger et le portugais Noah Monteiro. Un tour de formation, le peloton s'avance sur la ligne de départ et s'est lancé, le vainqueur sera connu 15 tours plus tard. Le meilleur envol est signé Aaron Ferrazzano, il conserve la tête après le premier tour alors que derrière, Thibaut Ramakers passe déjà à l'attaque. Le Chimassien prend la 2e place à Paco Wesenburger, prochain objectif, attaquer le leader. Dans le top 6 en début de course, on retrouve Noah Monteiro, Clément Outran et Angelo Melli, autant de candidats à la victoire, car devant Aaron Ferrazzano et Thibaut Ramakers se passent et se repassent sans pouvoir creuser l'écart. Derrière eux, Lucas Orsica est en lutte avec le rookie Sky de Fourny pour le gain de la 7e place, le Tchèque qui sortira finalement vainqueur de ce duel devant le Néerlandais Sky de Fourny. À la 6e position de cette finale, Angelo Melli, très bien dans le coup ce week-end. Il s'en est fallu de peu pour que le Belge puisse signer un top 5, mais il a été devancé par Clément Outran. La lutte pour la 3e marche du podium a été indécise jusqu'au bout entre Pacom Wesenburger et Noah Monteiro, mais c'est bien le Français qui a pris le meilleur sur le Portugais. Indécision totale aussi pour la victoire qui s'est jouée dans le dernier tour. Thibaut Ramakers empêche Aaron Ferrazzano de faire le break au championnat en s'imposant de toute justesse.
Depuis le début de la saison, le peloton regroupant les catégories X30 Master et X30 Senior Cup a l'habitude de proposer du très beau spectacle. Le 4e rendez-vous de la Yamaha Series Benelux à Genk ne devrait pas déroger à la règle. 34 pilotes sont engagés. Cela promet. Björn Veram, le leader de la compétition en Master, sait qu'il va avoir du pain sur la planche. Confirmation lors des qualifications, c'est son équipier Kevin Lemens qui s'est montré le plus véloce pour, écoutez bien, 8 millièmes de seconde d'avance sur le français Fabrice Fretté, 27 millièmes devant le néerlandais Jim Ringelberg. 15 tours sont au menu de la 4e finale de la saison, le départ est donné. Dans le premier tour, Jim Ringelberg conserve l'avantage, mais le néerlandais va très vite voir revenir Kevin Lemens dans ses roues. Le pilote de Ballon ne va d'ailleurs pas tarder à l'attaquer pour prendre les commandes de cette finale. En 3e position, on retrouve Mathieu Delboeuf, le meilleur Senior Cup de la bande, continue de dominer. Elle a terminé le week-end sur une bonne note. Stéphanie Bieland, non seulement elle a remporté facilement le classement gentleman, mais elle termine aussi à une belle 7e place au classement général, 5e place en master. Juste derrière Richard Faulkner, l'Irlandais 5e du général, et Nick Smith, le Néerlandais 6e. À la 4e place finale, Mathieu Delboeuf, a fait le job en Senior Cup. Il a marqué le maximum de points ce week-end, un résultat qui lui permet de recoller à Smith au championnat. La dernière manche à Mariembourg s'annonce tendue. Parti de la 7e place sur la grille de départ, Fabrice Fretté a lui assuré le spectacle. Le Français est remonté petit à petit sur le groupe de tête pour prendre la 2e place à Jim Ringelberg, le Néerlandais 3e à l'arrivée. Avec un tour de plus, le préparateur de moteur aurait même pu tenter une attaque sur Kevin Lemens, mais le Belge a résisté jusqu'au bout en fermant comme il faut les portes. Lemens s'impose comme en juin et se relance complètement au championnat. Retour donc dans le Limbourg après le mois de juin avec cette fois un plateau encore plus fourni que d'habitude. Plus de 100 pilotes engagés en X30 senior, des pilotes venant des 4 coins du monde. Parmi eux, certains sont venus préparer la finale de la Yamaha Euroseries à Genk la semaine suivante. C'est le cas du français Evan Gilter, déjà vu bien sûr dans la compétition Benelux et 3e de la compétition européenne. C'est toutefois un habitué du championnat qui s'est montré le plus véloce lors des essais qualificatifs, Sam Balota. L'Anversois sait qu'il doit s'imposer pour croire encore au titre. Début rêvé donc pour le vice-champion en titre. Après une courte pause, le public est en place pour la 4e finale de la saison. Les pilotes sont sur la pré-grille, concentrés et déterminés à remporter une victoire de prestige. Gilter en pôle donc devant Arthur Poulain sur la 2e ligne, Eli Goldstein et Sam Balota. Le départ est donné à l'extinction des feux, 15 tours de course au programme. Très vite, la bagarre en tête se dessine entre deux hommes, Evan Gilter et Eli Goldstein, mais très vite aussi elle s'arrête. Chaîne cassée pour le français qui doit abandonner, l'occasion pour Eli Goldstein de filer seul vers la victoire. Derrière, c'est donc la 2e place qui se joue d'abord entre Sam Balota et Ariel Elkin, mais au fil des tours, d'autres pilotes vont se mêler à cette lutte. Arthur Poulain, mais aussi Eliska Babikova, tous les deux bien revenus après un début de course mouvementé. Il y a aussi l'Italien Edoardo Ludovico-Villa, il partait 7e sur la grille de départ. Sam Balota terminera finalement 6e devant Yannis Stevenhaydens et Enki Calderon aux portes du top 5. 5e position pour Villa qui aura cru au podium jusque dans les 2 derniers virages. L'Italien termine juste derrière Eliska Babikova, 4e. De son côté, Arthur Poulain s'est emparé de la 2e place en toute fin de course. Il a mis la pression sur Ariel Elkin qui a donc cédé, mais l'Israélien a décroché une belle 3e position. Lui n'a pas eu la moindre chaleur dans cette finale. Eli Goldstein s'est contenté de gérer son avance
pour aller décrocher une 3e victoire consécutive cette saison et par la même occasion un 3e titre national d'affilée. La Yamaha Series Benelux fin août, près de 300 pilotes ont fait le déplacement dans le Limbourg, dont une quinzaine étaient engagés dans la catégorie X30 Super Shifter, la classe réservée au moteur 175 cm3 à boîte de vitesse. Et c'est Christophe Huybers qui débarque en tant que leader du championnat. Il pourrait déjà être sacré ce week-end en cas de bons résultats. Lors des essais qualificatifs, les habitués de la compétition se font voler la vedette par Ariel Elkin. L'Israélien signe le meilleur temps des qualifs, lui qui a terminé 3e de la finale X30 Senior la veille. Christophe Huybers n'est pas loin, il est 2e à 42 millièmes du poleman. Il est surtout devant ses rivaux pour le titre avant les manches qualificatives. Tout le monde est en place, le décompte est lancé et c'est parti. Bon départ de Christophe Huybers qui garde l'avantage. Christophe Huybers qui va progressivement creuser l'écart sur Jimmy Devane et Sam Klaas. Le top 3 semble se figer. Derrière, Ariel Elkin est en difficulté, il sera pénalisé pour une poussette en fin de course, il terminera 9e. Dans le top 5, on retrouve alors Tim Verhelst à la 4e place. Le louvaniste est assez loin devant Gilles Van de Voorde, 5e. Les positions ne changeront plus. Derrière, Thierry Delray s'offrait la victoire en master devant un revenant, le néerlandais Nick de Bruyne. En tête de la course, pas de changement à signaler. Malgré la pression de Sam Klaas, Jimmy Devane conserve sa 2e position, son meilleur résultat de l'année. Loin devant, Christophe Huybers peut savourer avec 3 secondes d'avance. L'Anversois s'impose pour la 3e fois cette saison et remporte, sauf accident, un 3e titre de champion Benelux. De quoi conclure un très beau week-end. Allez, on continue avec un nouveau reportage rallye dans cette émission numéro 77 de Racing Channel avec le Rallye Van Staden. Cette épreuve disputée peu de temps avant le Rallye d'Ypres WRC avait attiré, ma foi, un fort joli plateau puisque pas mal de concurrents du WRC2 étaient venus en entraînement. Le résumé complet de cette épreuve avec les commentaires de Serge De Wolf, bien entendu, vous est proposé en images par G-Photographie et La Sangle. On part tout de suite pour Staden Reportage. Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Moto-D, chaussée de Charleroi à Fleurus. En préparation du Rallye d'Ypres, de nombreux équipages engageant WRC2 la semaine prochaine en Belgique participent ce dimanche au Rallye Van Staden, épreuve sur asphalte de 148 km. Dans les 2 premières spéciales du jour, soit 21 km, Andreas Mikkelsen et Nicolai Greatzin se sont partagés les meilleurs temps avec leur Skoda. Un 3e provisoire, Stéphane Lefebvre est le meilleur pilote Citroën, alors que Johan Roussel pointe au 6e rang provisoire, à près de 10 secondes de la tête. Au fil des spéciales, Andrea Mikkelsen confirmait sa supériorité, alors que Nicolai Greatzin a renoncé, étant 2e du classement provisoire. Cette position revenait à Ingram, mais à déjà plus de 20 secondes de la tête, alors que l'épreuve en est déjà à mi-parcours. Du côté français, Stéphane Lefebvre est toujours proche du Britannique, au contraire de Johan Roussel, toujours 6e provisoire du classement général. Roussel, ancien dernier vainqueur du Spa Rally, devance ainsi Lina May, Lux Kazir et Stéphane Bedoret, de retour sur la Skoda Fabia et Sixam. On notera également l'abandon sur violente sortie de route de Grégoire Munster, mais que l'on se rassure, sans bobo pour l'équipage. En fin de rallye, de nombreux équipages se sont arrêtés de rouler avant l'arrivée. Tout comme Stéphane Lefebvre dans la 8, mais aussi Andreas Mikkelsen dans la 10, ou encore Johan Roussel avant l'ultime spéciale. Certains d'entre eux rouleront encore en essai ce lundi.
Mais notre attention s'est principalement concentrée sur le match Vase Classique, qui semble également être un match passionnant. Dès les premiers essais, Andy Lefebvre a marqué la course de son empreinte. Le seul qui semblait capable de battre le manager d'Iproto, Günther Monens. Malheureusement, Monens a dû rapidement abandonner, laissant Andy Lefebvre un sauf-conduit pour la victoire à Staden. Andy Lefebvre avait une grosse avance de plus de 2 minutes 30 sur la Lancer de Kurt Boone. Cette dernière s'est battue avec la R5 de l'Hermines pendant presque toute la course. Au final, la Lancer était 10 secondes plus rapide que la Ford Fiesta. Paul Lietard a fait ses débuts à Staden avec l'Alpine qu'il pilotera à Ypres dans une semaine. Il a terminé 4e devant la Lancer de Philippe Barbier qui lui rentre dans le top 5. Une performance remarquable est venue de Stensonville dans sa Citroën C2 R2 Max. Il semblait être en route vers une 6e place et en finale, il se fait dépasser par l'Alpine de Chris Van Damme, mais cela n'enlève rien à la performance. Premier pionnier dans une voiture qui a un peu moins de 15 ans. Le top 10 était fermé par Nick Thor, Thierry Coquelard et Jonas de Wilde. Nick Thor a également été le premier en historique avec sa 8e place. Danny Van Crooij a terminé 2e et Glenn Rogier 3e. Et puis, après que Stefan Schoens ait dominé le match en division 1 et 2, c'est finalement Jérôme Van Hout qui a remporté le match. Van Hout s'impose devant Rogier et Blanchard, gagnant tous les deux leur classe. Et voilà, cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, nous nous retrouvons déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. Et n'oubliez pas ce reportage que nous vous proposerons sur les rétrofolies de Spa, où nous avons découvert des pépites absolument fabuleuses. On se revoit donc le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien, faites toujours très attention. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook pour un petit commentaire que vous pouvez laisser. Ou bien alors, si vous souhaitez revoir cette émission ou les précédentes, vous allez sur www.racingchannel.be. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.